c'est ML de Seb, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing pour le compte de la 7ème journée de Arkama avec le match qui opposait le Paris FC à la section féminine des Girondins de Bordeaux. Et on est parti les amis. Yes. Alors pour vous résumer un petit peu le match de la section féminine, des Girondins de Bordeaux donc face au Paris FC en ce vendredi soir. Donc pour résumer un petit peu le contexte de cet avant-match, donc on avait d'un côté le Paris FC qui voilà était quand même en grande forme depuis le début de la saison, mis à part leur tir au vert contre le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais, s'ils ont déjà affronté les Lyonnaises, et qui, en cas de victoire ce vendredi soir, pouvait prendre provisoirement la deuxième place du classement, donc occupée par le Paris Saint-Germain. Et du côté des Bordelaises, donc suite à leur deuxième victoire contre l'En Avant Guingamp la journée précédente, pardon, devaient de gagner ce match pour se rapprocher un peu plus du top 5. Et franchement, ce match de vendredi soir, bon, même si je suis pas forcément fan des matchs le vendredi soir, mais bon, c'est comme ça, hein. Tant que soi-disant ça peut faire avancer le football féminin, mais bon. Bref, alors, comment vous dire qu'au début, dans les 15 premières minutes, le premier quart d'heure du match, franchement, j'ai senti quand même que les Bordelaises avaient vraiment envie de jouer ce match. Donc contre contre une équipe qui fait partie des 4 meilleurs de la D1 féminine, donc avec Lyon, Paris et Montpellier. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? C'est limite une tradition chez les Girondins de Bordeaux, ça. Vous voyez pas quoi? Vous voyez pas ce que je veux dire? Mais si, de se dire qu'on montre quelque chose pendant un bon quart d'heure de jeu, et que puis après un quart d'heure de jeu, ben voilà quoi. On laisse l'adversaire prendre le dessus du match. Donc ça a été le cas avec le Paris FC ce vendredi soir. Franchement, il faut quand même remercier Justine Doron qui jusqu'à présent était guillemets repassée en deuxième gardienne suite à sa boulette contre le Stade de Reims. Mais là, franchement, à l'exception de ce but égalisateur de Gaëtan Tiné, mais franchement, ce vendredi soir, elle a été vraiment décisive, quoi. Et franchement, il faut quand même la remercier de cette belle prestation, quoi. Donc face aux occasions de Louise Fleury par 2 fois et de Kumbasso, donc en première période, il y a aussi Mathilde Bourdieu et Clara Matteo qui se sont créés des occasions. Mais franchement, voilà quoi, la première période, comme je dis, le premier quart d'heure de jeu, on a montré de belles situations, notamment avec l'occasion de Michaela Cardia. Et puis après, à l'exception peut-être de la frappe de Fiona Liègre, bon, qui n'était pas vraiment assez puissant pour inquiéter la gardienne. Alors je sais plus comment elle s'appelle, mais je vous le mettrai à l'écran. D'ailleurs, qui est sorti sur son blessure pour la deuxième période. Ah oui, alors... Non mais... Ah non, mais je vous jure les amis, c'est quand même la situation la plus insolite que j'ai vue du football féminin depuis 2015, hein, quand même. Hein. Franchement, alors autant comme je dis, les arbitres c'est des êtres humains comme nous tous. Mais alors là, ce qui s'est passé hier soir... Ah non, mais c'était horrible les amis, c'était vraiment horrible. Parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le match vendredi soir, donc à partir de la 30e, après une demi-heure de jeu, il me semble, voilà, sur une action du Paris FC qui était dans le camp des Bordelaises,
Malheureusement, le ballon a rebondi sur le visage de l'arbitre central. Voilà, elle s'est fait soigner et tout. Mais après malgré tout, elle a quand même réussi à reprendre le fil du match jusqu'à la fin de la première période. Et alors là, les amis. Mais c'est là où tu te dis que la Fédération française de football, elle est mal organisée quand même. C'est un truc de malade. Oh non, mais je vous jure, les amis, c'est la situation la plus cocasse, la plus insolite que j'ai eue, quoi. Sauf que, à l'annonce officielle, de dire, ouais, l'arbitre central ne reprendra pas, machin. Ah non, mais c'était épique ce moment-là, quoi. Quand même, imaginez d'attendre un quart d'heure, voire une demi-heure, tout ça pour choisir un arbitre qui était présent dans les tribunes, mais qui n'arbitrait pas de base le football féminin, mais qui arbitrait la Nationale 2. Nationale 2, Nationale 3 ou peu importe. Et les mecs, donc juste le temps qu'ils trouvent la tenue d'arbitre, le short, les crampons, le sifflet et tout, et ben en fait ils se sont dit, ben on va prendre l'arbitre assistante, la première arbitre assistante, et on va le mettre en arbitre central, et le mec que l'arbitre homme qu'on a vu dans les tribunes, il sera l'arbitre assistant. Ah, c'était vraiment un beau spectacle là, quoi. Wow. Et là, comment vous dire, les amis, que après 1 heure de jeu, donc il y a eu un changement de l'arrivée de Melissa Gomez à la place de Amanda Guiterres, qui était... Enfin, en fait, moi, le problème que j'ai avec Amanda Guiterres depuis le début de la saison, après, tu vois, je veux pas lui reprocher de ne pas manquer de motivation, parce qu'elle est vraiment motivée, elle a vraiment envie d'apprendre, parce qu'il faut quand même dire qu'elle est jeune, certes, ok. Mais franchement, quand je vois les situations en première période, mais arrête d'hésiter. Arrête d'hésiter, putain, Amanda, merde. À chaque fois qu'elle avait le ballon comment dire, dans les animations offensives, elle était là, elle essayait de conserver le ballon au maximum, mais elle passait pas. Elle donnait même pas une passe en profondeur. Arrête d'hésiter, Amanda, c'est quoi ça? Ça fait déjà 7 matchs. 7 matchs que tu joues. Alors certes, t'as marqué des buts, oui, ok, c'est clair. Mais arrête d'hésiter. Arrête d'hésiter, sans déconner. Je sais parce que t'es peut-être jeune, mais ça ne fait pas tout. Justement, montre que t'as envie. Je sais parce que en plus de ça, elle a la chance en plus que cette saison, justement, Patrice Clerc la mettre en avant, beaucoup en avant, même dans le 11 de départ, pour tout vous dire. Parce que l'année dernière, elle avait peut-être arrivé en deuxième partie de saison, mais ne jouait même pas une seule fois un match en tant que titulaire ou remplaçante. Ou très peu de temps de jeu, pardon. Mais lâche-toi, bordel. C'est tout ce qu'on demande. T'es une attaquante, quoi. T'es pas gardienne de but, ni défenseur, ni milieu de terrain. T'es attaquante. Donc lâche-toi un petit peu. Putain. Et bref. Et donc là, après 1 heure de jeu, oh putain. Quand je disais que Maël Garbino c'était notre Seigneur, notre Messie, mais là, vendredi soir, c'était Melissa Gomez. Son très belle passe en profondeur de Julie Dufour, et qui n'était même pas en position de hors-jeu. Enfin, elle ouvre le score. Par contre, parce que là je suis parti totalement dans ma folie, mais par contre les amis,
autant vous dire que, certes, elle a ouvert le score. Comme j'ai dit la vidéo précédente, contre l'Olympique Lyonnais, contre l'en avant gagnant, pardon. Normalement, quand tu marques un but, mais justement, t'as encore plus d'adrénaline en toi pour essayer d'enfoncer le clou. Enfin, d'enfoncer le clou. De mettre un deuxième but, pour se mettre à l'abri. Justement, pour vraiment tuer le Paris FC. Et bien là, on est reparti sous une domination du Paris FC. Et puis, dans les 10 dernières minutes du match, qui c'est qui nous marque encore un but? Gaëtan Tiné, bien sûr. Bon, après, Gaëtan Tiné, c'est vrai qu'elle n'a pas démérité. Elle a vraiment tout donné quand même. Hein. Faut pas croire. Mais quand même, putain, merde. Je veux bien croire que ça fatigue de tenir 90 minutes sur un terrain. Et franchement, quand tu vois l'action qui a mené au but égalisateur de Gaëtan Tiné, enfin du Paris FC en général, mais même défensivement, mais pourquoi on hésite? Pourquoi on hésite dès que une joueuse adverse va armer sa frappe? Et qui, en plus de ça, sur la dernière action de Gaëtan Tiné, c'est là où tu vois que elle a peu d'espace devant elle, mais elle arrive quand même à bien armer sa frappe, alors qu'il y a trois Bordelaises, il y a 2 Bordelaises sur elle. Et je fais, mais même, quitte à concéder un coup franc par une main involontaire, tout ça parce qu'André Lardez, ou je sais plus qui, je crois que c'est Alewin, a voulu bloquer le tir. Mais vas-y, fais-le. Mais fais-le, anticipe plus rapidement. Parce que là, Gaëtan, elle s'est fait plaisir. Et franchement, le but, je reconnais, il est magnifique. Mais bon, voilà, comme je dis, malgré tout, c'est un bon point de prix face à une grande équipe du Paris FC, qui contrairement aux Bordelaises, se sont fait éliminer en Ligue des Champions, mais elles ont quand même réussi à se ressaisir, ce qui n'avait pas le cas avec les Bordelaises la saison dernière. Eh oui, eh oui, un petit nouveau accessoire. Et attends. Eh, regarde, c'est mon Facebook et mon Instagram. Eh, vas-y, viens rejoindre sur mon Facebook et mon Instagram, qui seront dans la description. Et abonne-toi à ma chaîne de YouTube aussi. Abonne-toi à ma chaîne de YouTube et lâche un gros pouce bleu. Ça fait un plaisir. Pour vous résumer un petit peu la situation de la prochaine journée, le Paris Saint-Germain à domicile. Donc, on peut soit faire une victoire, soit un match nul. Donc, franchement, si on fait le match nul, ben on sera à égalité avec le Stade de Reims et le Havre. Nous mettrait à un point de retard de Montpellier s'ils gagnent leur match contre Soyaux. Et si on gagne le match, donc ça nous mènerait plus à 12 points. Et là, si il gagne Montpellier, ça sera à 14 points. Donc là, ça nous mènerait... Ouais, ben on serait logiquement 5e. On serait logiquement 5e si les Rémoises et les Havraises perdent leur prochain match. Donc franchement, ça peut être une bonne option contre le Paris Saint-Germain. Donc franchement, comme je disais, oui, ça peut être une très bonne option pour nos Bordelaises contre le Paris Saint-Germain. Mais il faut quand même avouer que les deux gros clubs parisiens et lyonnaises, j'avoue, même s'ils bataillent encore une fois pour le titre de championne de France, c'est vrai que je les trouve pas forcément à leur meilleur niveau, quoi. C'est parce que tu vois à l'Olympique Lyonnais qu'il y a des joueuses blessées.
Donc ils sont obligés de faire avec les moyens du bord. Les Parisiennes, c'est pareil, depuis la grave blessure de Marie-Antoinette Katoto, ben c'est pas grandiose non plus, même si elles arrivent à marquer des points. Bon là c'est un match nul contre Montpellier ce samedi. Mais bon, c'est comme ça quoi. Donc franchement, ben, j'espère réellement que ce dimanche 20 novembre à 14 h au stade Saint-Germain, eh ben, il y aura du monde. Parce que là, c'est vraiment une belle opportunité pour nos Bordelaises d'accrocher le top 5. Voire peut-être peut-être le top 5. Parce que je pense que Montpellier peut quand même gagner ce match contre Soyaux. Donc qui est malheureusement mal en point. Peut-être pas en début de saison, mais depuis leur changement d'entraîneur. Et puis bon, faut aussi dire que ça fait 3 ans qu'ils sont dans la galère à cause de la DNCG, donc la gendarmerie du football. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui seront dans la description, ainsi qu'à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et je dis un putain de gros merde à nos joueuses, à nos Bordelaises qui ont été sélectionnées en équipe de France. Donc que ce soit pour la première comme les U19. Donc que ce soit Maël Garbino, que ce soit Julie Thibault et la Palisse, Mylène Chavas et Justine Leron pour l'équipe première. Et Maël Seguin et Marion Alewin pour les U19. Allez, sur ce les amis, bye bye, à la prochaine. Yes!